la roulette, est-ce qu'il y a eu un détail ou un motif qui t'a particulièrement surprise, quelque chose que tu n'avais pas anticipé? Quand j'ai commencé à jouer à la roulette, j'ai vu des doubles. Ce que j'appelle double, par exemple, c'est 2,35 avec 14 avant et puis un 14 qui retombe après. À partir de cet événement, je me suis rendu compte que ça arrivait assez souvent. 2,35, un 14 avant, un 14 après, déjà c'est une figure assez marquante. C'est ce qui a attisé mon regard et commencé à regarder un peu les chiffres autrement. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant, parce que tu as commencé à repérer ces espèces de reflets ou de miroirs dans les chiffres. C'est un peu comme si tu cherchais des échos entre ce qui se passe avant et après. Et c'est vraiment une approche qui permet de voir des choses que beaucoup de gens ne remarqueraient pas. Parce que ça aurait pu très bien ne pas du tout fonctionner, cette idée-là, et que c'était juste comme ça de temps en temps, par hasard, comme ça. J'ai commencé à avoir des choses un peu troublantes. Par exemple, j'avais envie que ce soit un 30 qui tombe et puis j'avais un 3 et après un 0. Je me disais, mais mince, je le vois le 30. C'est vraiment intéressant parce que on voit que tu te retrouves à jongler entre ce que tu repères intuitivement et ce que la logique voudrait te dire. Appeler ça de l'intuition, j'en suis pas sûre. Juste de l'instinct d'observateur, tout simplement. C'est un peu comme un scientifique qui observe des phénomènes et qui se fie à son instinct d'observateur pour repérer des motifs. C'est pas forcément de l'intuition au sens mystérieux, c'est juste une forme d'observation attentive et de curiosité naturelle. T'as pris le temps de te libérer petit à petit de ce cadre scolaire où un nombre était juste un nombre. Et t'as appris à regarder les chiffres autrement, avec plus de liberté. Et ça montre bien que ça a été un chemin sur plusieurs années. Cet apprentissage, je souhaite qu'on avance sur la base de l'anagramme, dans des schémas très simples, sans forcer et par simple observation. En laissant les gens intégrer ça petit à petit, comme tu l'as fait toi-même. Donc maintenant, il faut que je le développe et que j'arrive à le transmettre. Donc c'est vraiment une belle aventure qui commence. Donc je te remercie et puis on se revoit bientôt pour encore des questions. Au revoir. Voici une permanence que j'ai prélevée sur un casino dans leurs statistiques. Et à partir donc de cette permanence, j'ai créé ici la même permanence et ensuite j'ai juste mis les voisins. Par exemple, sur la roue, le 29 a le 18 à sa gauche et le 7 à sa droite. Le 28 a le 7 à sa gauche et le 12 à sa droite. Donc à partir de ces voisins, maintenant, on va regarder dans les anagrammes. Pourquoi il y a des chiffres qui nous échappent? C'est parti. Je pars d'un double. Ici, au départ, j'ai vu un 3 avec un 17 à gauche et un 17 à droite. C'est mon point de départ. 16 retombe derrière. Ce qui fait que ici, je me suis permise de vous faire un axe. Jusqu'à présent, là, on a un joli miroir. Ce qu'on peut constater, donc là, j'ai mis en bleu, 24-16. Et pourquoi? Parce que le 24-16, il est de façon verticale sur la roue. Ce qui était présenté ici était ce petit morceau de la roue. Le 17, ici, il fait comme un retour en arrière. C'est-à-dire que là, donc, on avait le 16-24, 16-24, on a le 17 ici. Et en fait, au lieu de continuer sur la gauche, il est revenu en arrière par là. Et on retrouve ce 17. C'est comme si ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. 17, 17. On a même un 3 juste à côté. 24, 16, 17, ok, on en est là. Alors celui-ci, c'est un anagramme qui se traduit par un 32, 15. 32, 1, 5, 15. Vous avez le 12-35 sur la roue qui est un anagramme de 32-15.
Plus tard, on étudiera la roue et on pourra observer tous les anagrammes de la roue. Et là, vous avez donc, après ce 12-35 ou 32-15, vous avez donc ce 23 qui arrive directement. Un rectangle pour voir où on s'était arrêté juste avant. Ce 23 est entouré du 5 et du 12. Tout simplement, le 12, on voit qu'il arrive ici. 12, 12. Encore le même schéma vers la droite. 12, 35. Ici, vous avez le 5, le 2, le 3, le 1. Ici, vous avez le 5, le 3, le 2, le 1. Je repars sur un format plus simple. À partir donc de cet anagramme, à gauche, nous avons 29, 19, qui sûrement vont arriver plus tard. Et à droite, nous avons le 35, 24. Je vais le prendre. On va commencer à le décortiquer. Hop. Donc, ce 35, 24. 24 est égal à 25, 34. J'ai donc à partir de ce 35-24 la possibilité d'avoir un 34 que je vais présenter ici. Donc il nous refait un petit saut sur la gauche avec le 23, 15, toujours en anagramme. Si nous regardons sur la roue, nous allons retrouver le 5 ici, dessous le 10. 10, 5, 23, 15. 23, 15. On a même ici le 23, 15 avec ces 4 chiffres-là. 29 et un espèce de 29 ici. On va pouvoir retrouver un schéma qui se présente sous un double qui va permuter. Ici, j'ai 2 9 et un 2. Le chiffre qui est avec ce double, c'est lui qui va prendre le double. Ce qui se traduit par 22, 9. On va se concentrer maintenant sur la roue. Je vous ai précisé qu'il y avait des anagrammes sur ce jeu dans la permanence. On va les regarder ensemble sur cette roue. Le 32-15 ainsi que le 12-35 sont donc des anagrammes que je vous présente ici. Nous avons 2 autres anagrammes. 0, 32-15, 23, 10-5 que je vous ai écrit ici. Je me suis permise de vous écrire ces chiffres de façon verticale pour y voir des petites choses un peu différentes. On peut voir un 25, là aussi, 25, 13, 31. Ici, on pourrait y voir un 20. On pourrait y voir aussi un 31 ou un 13. On peut aussi y voir un 25. Là, un 21 et un 30 et 35. Le 29. Nous avons un 29 ici, le 9, 22. Je vous ai donc noté pareil de façon verticale ces 2 29.
Allez, au revoir.